Dans cette vidéo, nous allons voir une présentation simple de l'application Movago sur mobile. Lorsque nous arrivons sur la page de garde de Movago, nous pouvons voir deux menus distincts. Le premier menu va être relié aux tâches que vous avez à faire, qui sont programmées dans la semaine ou dans le mois. En cliquant sur Affaires, nous pouvons apercevoir les tâches que nous devons effectuer. Il nous suffit de cliquer sur une des tâches afin de la valider et de la faire sortir des tâches à effectuer. Intéressons-nous ensuite à la carte. Sur cette carte Google Maps, vous allez pouvoir retrouver tout votre portefeuille client. En cliquant sur la légende en bas à gauche, nous allons pouvoir voir à quoi correspond chacun des marqueurs. Nous allons retrouver les prospects, les clients, les tâches, les événements et les manifestations. En cliquant sur le marqueur client, nous allons apercevoir seulement les clients sur la carte. Vous pouvez choisir de faire apparaître les clients à un certain nombre de kilomètres autour de votre position. La position de base est de 200 km, vous pouvez faire en sorte que vous voyez tous les clients qui sont sur votre carte Movago. Cliquons sur le bouton tout en haut à droite pour nous rendre sur notre position actuelle. Nous pouvons voir que l'application nous géolocalise et nous pouvons apercevoir notre position actuelle. Cliquons sur le marqueur à côté de nous. C'est la boîte à Pizzagna. Nous pouvons choisir d'accéder à la fiche de cette société ou bien de l'ajouter au parcours. En accédant à la fiche de la société, comme nous allons le faire, nous pouvons voir apparaître tout l'historique des comptes rendus, toutes les informations clients et toutes les informations que nous avons rentrées dans Movago. Cela nous donne un aperçu bref et complet de toutes les informations que nous devons avoir avant d'aller voir ce client-là. En cliquant sur le plus tout en bas à droite de la fiche société, nous allons pouvoir rajouter un suivi commercial. Dans ce suivi commercial, nous allons pouvoir choisir de rajouter un compte rendu, comme nous allons le faire dans cet exemple, en choisissant le type de compte rendu, les interlocuteurs, la date du compte rendu ainsi que les notes. Mais nous allons aussi pouvoir faire des tâches, des appels et des relances, ainsi que des événements. J'enregistre ce nouveau suivi commercial et je le vois apparaître dans la liste des comptes rendus que je viens d'effectuer. Revenons à présent sur la carte. Sur la carte, nous pouvons aussi filtrer les sociétés. Donc par pays, par mandant, par segmentation, par statut, par mots-clés, ou au moins les sociétés qui ont un suivi. Cela nous permet directement de voir les sociétés qui nous intéressent et qui correspondent à une certaine population. Nous allons pouvoir aussi ajouter les sociétés dans un parcours. Dans cet exemple, nous allons rajouter 3 sociétés dans le parcours et nous allons cliquer sur l'onglet Parcours en bas de l'écran. En cliquant sur cet onglet Parcours, nous nous rendons sur la fonctionnalité Parcours. Nous voyons les 3 étapes que nous avons enregistrées, nous pouvons les supprimer, les déplacer, changer leur sens, enregistrer ce parcours, nous pouvons d'ailleurs voir les parcours que nous avons déjà enregistrés, et surtout principalement voir l'itinéraire. Cet itinéraire va créer un itinéraire Google entre chacune des sociétés que vous avez rentrées dans votre parcours. Revenons maintenant sur Movago. Et rendons-nous dans le menu principal afin d'avoir accès à l'agenda. À partir de l'agenda, nous allons pouvoir créer de nouveaux rendez-vous et de nouveaux événements. Nous allons devoir choisir le titre de l'événement, la date de début de l'événement et la date de fin, ainsi le fait que nous pouvons le rattacher à une société. Nous pourrons rajouter cet événement dans un parcours, dans l'agenda, et il nous suffit d'enregistrer pour le voir apparaître. À présent, vous savez tout sur l'utilisation de l'application mobile Movago. À très vite!